au nom du peuple de Guinée. Mais quand il dit dans son discours que nous pensons que ces réquisitions reflètent l'aspiration du peuple, ce n'est pas cela son rôle. La réquisition d'un ministère public ne doit en aucun cas refléter l'aspiration d'un peuple. Le ministère public ne devrait pas en faire un souci. Ces réquisitions doivent tout simplement refléter, mais uniquement refléter, l'application de la loi. C'est seulement vous, juges, qui agissez au nom du peuple de Guinée, qui pouvez prendre des décisions au nom du peuple de Guinée. Sur la renonciation, c'est le deuxième élément probatoire des chefs d'accusation, et nous en avons fait notre premier constat. Les ministères publics et les partis civils ont donc capitulé. Ils ont capitulé comme a capitulé l'empereur Hirohito le 15 août 1945, quand il a compris la défaite du Japon. Et cela a marqué sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, dans le mariage construit sur du sable, sans soubassement, la partie civile a aussi renoncé à la démonstration du bien fondé des chefs d'accusation. On peut comprendre, puisqu'il s'agit de la partie civile, et que sa mission essentielle, sa mission principale, n'est donc pas de prouver l'existence et la réalité de la commission de l'infraction, de prouver leur imputabilité et de créer tous les liens qui puissent exister quand ils veulent créer le lien entre le fait principal et les actes de complicité qui ont été accomplis concernant un auteur. Pourquoi les ministères publics et la partie civile ont renoncé au chef d'accusation? Je vais vous dire la raison. C'est à cause de l'existence dans le dossier du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est ce rapport-là, qui les amène, qui sert pour le ministère public, qui sert pour la partie civile de fondement essentiel à la requalification dans cette affaire. Parce que ce rapport, qui contient plusieurs pages, a été justement rédigé, 59 pages, a été rédigé justement pour démontrer qu'il y a eu dans cette affaire-là tout ce qui est lié à la responsabilité de commandement, tout ce qui est lié au crime contre l'humanité. C'est pourquoi nous avons donc essayé de travailler sur ce rapport à travers tous ces points. Je vais donc m'évertuer tant bien que mal à vous présenter cette critique que nous avons faite de ce rapport-là pour que vous soyez sûrs que ce rapport n'est pas crédible, que ce rapport ne peut pas servir, tant les contradictions y contenant sont élevées, sont beaucoup. Pourquoi, Monsieur le Président, ce rapport n'est pas crédible? La première raison est liée à des considérations purement générales. Nous sommes dans un mariage, nous sommes dans une entente entre l'ONU,
la communauté internationale, puisque le rapport a été fait sous l'égide de l'ONU, nous allons en parler, et un pays souverain, la Guinée, qui peut être engagé par son chef d'État. Le rapport de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre a été remis au gouvernement plus de 10 jours après que le document ait été rendu disponible pour tous. Voyez-vous, l'autorité légale de Guinée qui a demandé, qui a accepté des enquêtes au niveau international est la dernière autorité à recevoir un tel rapport. C'est important.